Les gars, je suis pensif. On vient de me dire que pour jouer à FIFA, il faut avoir énormément de crédit, il faut acheter des points FIFA. Bah non, bah non, il y a plein d'autres techniques. Vous les connaissez pas? On va les regarder ensemble. Ok, ok. On est pendant la TOTI, justement, je pense que il est temps qu'on casse un peu des idées préconçues en se disant que il faut avoir des points FIFA, il faut acheter des crédits. Non, 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 les gars, il y a deux choses. Il faut jouer, ça c'est clair. Jouer, en jouant, vous recevez des crédits. Vous faites du Revolts, vous faites du fut champion, vous touchez vos crédits selon votre niveau entre 50 et 150 000 par semaine. Si vous avez beaucoup de chance, vous aurez des packs, vous allez avoir énormément de crédits. Et si vous n'avez pas de chance, c'est là où justement mon petit tuto il risque de vous aider. Donc, je vous ai concocté un petit programme qui devrait vous aider. On a le programme ici qui s'affiche. On va voir trois techniques toutes simples. Mais quand je vous dis toutes simples, vous verrez, c'est extrêmement simple. Pas d'excuses, ça doit marcher. La première, ça va être la technique des boosts. Ok. Euh, Technique des boosts, technique des foders, technique des liens. Celle des liens, on la mettra un petit peu en parenthèse. On va passer directement sur celle des boosts. York. York, il est sorti la semaine passée. C'est un 82 boost. Déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous connaissez, pour un boost 82 ou 81 ou 83, quel est son prix plancher? Et bien ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Un 82, je sais que moi, je veux l'acheter à 11 000. Donc, je vais regarder ma petite courbe et je vais voir si Papa Guy qui dit n'importe quoi ou si le prix qu'il dit, il est réaliste. Donc, on voit que ça, c'est directement à la sortie. Et puis après, on a un prix qui varie, 12 000, là qui commence à monter un petit peu, on peut avoir des fluctuations, mais on voit que les 12 000, c'est réalisable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'avoir aux enchères. On va se fixer un prix max, idéalement 11 250, 11 500, et puis on va enchérir dessus. Et puis on va essayer d'en acheter plusieurs. Et qu'est-ce qu'on va attendre en achetant plusieurs? C'est très simple. En fait, à York, là, maintenant, il a un prix qui est super élevé, tout simplement parce qu'on a un SBC qui est sorti hier, celui des 11 milieux plus, qui demandait deux boosts. Donc les gens, ils font quoi? Ils vont dans leurs critères dans transfert de marché, ils mettent critères boost, et puis après, ils montent le prix. Et puis du coup, on a en fait tous les petits prix, tous les petits boosts qui vont se plafonner à un certain niveau. A priori, le palier, il était à 17 500, 18 000. Donc, on profite en fait des SBC pour avoir des prix qui vont augmenter. Ça, c'est un cas de figure. On a un deuxième cas de figure qui est tout simplement le fait que quand il sera plus dans les packs, il n'existe plus. Donc au fur et à mesure qu'il commence à partir, il y en aura moins. Et ça, le meilleur exemple, je prends Simeon. Simeon, c'était en fait le joueur avec lequel j'ai commencé à faire ces boosts, hein. À la sortie du jeu, j'ai acheté ces boosts à 11 000, 11 450. Et ça, c'est des prix immédiats. Donc aux enchères, vous pouvez les avoir plus bas et vous les achetez plus bas. Et puis on voit qu'aujourd'hui, il vaut 23 500. Alors oui, il y a 2 mois qui sont passés. Ok. Mais par là, ce que j'entends, c'est qu'à la sortie des boosts, le mercredi, vous les achetez. Vous les achetez 81, ça marche bien. Entre 81 et 84, les 84 en général, ils sont un peu plus chers, hein. Maintenant, ils sont plutôt autour des 14 000 quand vous les avez. Mais vous les mettez dans le club, vous en stockez, vous en stockez. Alors oui, ça peut remplir votre pile de transfert. Oui, ça vous fait utiliser des crédits. Mais au moment où vous vendez, vous vous mettez tellement bien. euh, Moi, quand j'ai vendu mes ailleurs, je les ai achetés à 11 500 grand maximum. Hier, je les ai vendus à la sortie du SBC. À la sortie du SBC, les gens, ils sont fous. À 19 000, ça part. J'ai vendu à 19 000. J'ai acheté à 11 000. Les gars, le bénéfice, il est énorme. Et encore plus fort, hein. Mitrovic, ce dimanche, j'ai passé 20 minutes. J'ai rempli ma pile des transferts. J'ai fait des enchères sur tout ce que je pouvais. Moi, je suis sur Xbox. Je les ai captés à peu près à 11 000, hein, 11 500 aux enchères. Et lui, il est monté à 19 500. Hier, je l'ai vendu à 20 000. Les gars, je me suis mis tellement bien. Vous doublez quasiment votre capital. C'est compliqué? Non, pas du tout. La seule chose que ça vous demande, c'est de
connaître les prix. Maintenant, je vous les ai dit. C'est maximum 12 000, un 84, maximum 14 000. Même si un Mitrovic, vous l'avez acheté à 14 000, vous gagnez 5 000 par carte, c'est énorme. Les gars, c'est énorme. Stockez-les chaque semaine quand il y a les boosts, les nouveaux boosts qui sortent. Repérez les 81, 82, 83, 84 et vous en achetez. Vous les mettez dans votre club et puis le moment venu où il y a un SBC qui sort, vous profitez, vous les vendez. Ça, c'est la technique numéro 1, celle des boosts. Ok. On a la technique des foders qui ressemble aussi un petit peu, mais qui peut avoir un impact un petit peu différent. Là, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais sur Futbin. Futbin, c'est vraiment le meilleur outil. Je vais sur Futbin, je les affiche, je demande d'avoir les prix les moins chers par note, et puis je regarde un petit peu les prix qu'on a. Il y a des gens qui aiment bien partir sur des 87, 88, voire 89. Moi, perso, j'aime bien les 86 et les 87. Je suis expert au niveau des prix 86, 87. Chacun 87, quand quand il y a rien, il descend à 15 000. Moi, j'ai acheté pas mal de Agüero, des Müller. On les a ici, vous voyez, 13 500, 15 000. Donc, on connaît la fenêtre de tir des 87. Les 86, je sais que c'est 10 000. Je prends un Busquets. Ici, je l'ai à 11 500. Boum. Là, je l'ai à 8 800. C'était juste après Noël, hein. C'est quand il y a les cartes spéciales qui sont sorties. Puis, en fait, les gens attendaient un SBC icône qui n'est pas venu directement. Donc, on a des prix qui étaient super bas parce que les gens, ils paquaient aussi beaucoup. Plus les gens packent, plus vous avez des cartes sur le marché, vous les vendez, puis les prix ils baissent. C'est logique. Donc, bah, on voit qu'un Busquets, un 86 à 11 000, 10 000, 9 000, c'est faisable. Puis vous allez me dire, mais c'est peut-être pas ces Busquets, puis c'est la Ligue espagnole. Non, non, on peut aller vérifier, hein. Si je reviens sur mon filtre, et puis je prends par exemple Marez, 86, 11 000, et puis je vais regarder encore une fois cette courbe. Et puis on voit qu'on le chope à 9 000, 10 000, hop. Puis après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est, ok, on sait à combien je dois l'acheter, mais à combien je dois le vendre. Parce que, et là c'est mon domaine, ça monte pas jusqu'au ciel. Donc il y a un moment où il faut, quand vous achetez quelque chose, il faut vous dire, ok, à ce prix-là, je vais vendre. Et puis il faut que votre prix soit réaliste. Moi, perso, quand j'ai acheté mes 86, je les ai achetés à 9 000, 10 000, je savais que je voulais les vendre à 15. Et puis 15, c'est vraiment pas irréaliste, hein, les gars. On le fait, les 15. Donc voilà, je savais que j'achetais à 10 maximum et je revendais à 15. 50% de bénéf. C'est dingue. Franchement, votre risque, il est où? Zéro risque. Franchement, zéro risque. À la limite, achetez même encore un peu plus pour vous, pour le moment venu, faire les SBC qui peuvent vous intéresser. Là, je sais on a Varane qui a fuité un petit peu sur les réseaux, et puis les gens ils sont très intéressés à le faire. Eh ben, allez acheter une carte à 86 quand elle vaut 15 000 ou quand elle vaut 10 000, votre prix au final, votre Varane, il peut vous coûter 900 000 ou il peut vous coûter 600 000. Donc ça aussi, c'est de la prévision. Puis dès que vous avez des crédits, faites votre équipe, parce que le but c'est un jeu. Il faut se faire plaisir, il faut kiffer. Moi, passer 3 mois à jouer avec des joueurs qui valent rien, puis me faire étamer de tous les côtés, ça m'intéresse pas. Donc vous faites votre équipe qui vous plaît, et puis tout l'excédent en cash, et bah vous l'investissez. Et puis à un moment donné, vous faites plaisir, vous achetez les cartes quand elles sortent, et vous faites plaisir, vraiment vous kiffez. Ça, je dirais, c'est vraiment les deux techniques que j'applique au maximum. Puis c'est les conseils que je donne à mes potes, c'est ça. C'est acheter ces cartes-là, puis vous saisissez les opportunités, vous vendez, et ça vous fait du cash. La troisième, c'est la technique des liens. Euh, je vais vous montrer sur un seul joueur, mais il y en a d'autres, hein, l'importance des liens quand on a les infos avant tout le monde. Si je prends par exemple Corona. Corona, sa carte Rule Breakers quand elle est sortie, donc c'était un des premiers events à la sortie de FIFA, hein. Euh, il valait, ça c'est vraiment à la sortie dans les packs, 110 000, et puis après il s'est stabilisé plutôt autour des 40 000. Superbe carte, complète, double 5, génial. Gros problème, mexicain, ligue portugaise. Je fais quoi? Eh ben, j'ai besoin de trouver un joueur qui va lui faire un lien, puis un joueur qui est potable. Donc, les gens, ils ont fait quoi? Ils sont partis sur lui, Manafa. Manafa, quand il est sorti, la carte, elle n'est pas dégueu, hein. Ça, il faut se dire que
mois d'octobre, quand elles sont sorties, c'est une carte qui est plus que correcte. Le gars, il court vite, il a des stats défensifs qui sont pas dégueux, il a un minimum d'agilité. On peut faire quelque chose. Sa carte, elle valait environ 30 000. Quand on a eu la sortie de Corona, vous voyez à combien elle est montée? Donc ça, pour les gens qui ont les infos avant, il y en a plusieurs, hein, ce qu'on appelle les leakers. Ils ont des Discord qui font payer, puis eux, ils donnent les infos normalement à leurs abonnés avant tout le monde. Bah, ils disent, OK, on a un Corona qui va sortir, Manafa, il va devenir intéressant. Achetez des Manafa. Et vous voyez l'effet, après, vous le vendez à 90 000. C'est génial. Mais, vous prenez quand même un risque assez important. C'est que les liens, ils soient pas comme on aurait pu les imaginer. Là, il n'y avait pas d'autres liens possibles pour Corona. Mais il y a d'autres exemples où on peut imaginer qu'on a créé un super lien et puis en fait, pas tant que ça. Donc, cette technique, moi, je la mettrais quand même un petit peu en stand-by. Il faut juste en avoir conscience, connaître, mais pas vous laisser embarquer par la hype des leakers et puis vous dire, bah voilà, j'ai deux autres techniques qui fonctionnent bien, c'est peut-être celle à privilégier. En tout cas, de mon point de vue, c'est celle que je mets en avant. Elles prennent pas beaucoup de temps, vous mettez un petit peu, tac, vous utilisez, vous faites des enchères, vous posez vos joueurs, et puis voilà, et puis tranquille, le moment venu, vous vendez. On est en période de TOTI. On a un SBC super intéressant qui est sorti. Je vous ai décrit ici quelques étapes. N'hésitez pas, faites une photo de ce slide, une capture d'écran, ce que vous voulez, mais appliquez ça au maximum. On a des renforts Ligue qui sont sortis. Renfort Premium qui demande 11 joueurs hors rares et renfort simple qui demande 11 joueurs non rares. Ok? Il y a un moyen d'optimiser ça. Alors, supposons que vous avez déjà pas mal de joueurs au club, puis vous voulez utiliser ça. Moi, perso, je fais des SBC à fond. Je vide mon club. Mes bronzes, je fais des améliorations bronze pour avoir des argents, puis des argents en or, et puis après, je fais tout partir là-dedans. Une fois que là, on va partir du principe que vous avez vidé votre club. Donc, le but déjà, c'est faites tous les SBC d'un coup et les ouvrez pas au fur et à mesure. Parce que si vous faites comme ça, vous allez avoir des doublons, puis ça devient compliqué. Donc vous les faites tous d'un coup, vous videz votre club. Après, vous ouvrez vos packs. Tout ce qui est 83 plus, vous stockez. Tout ce qui est en dessous, vous réutilisez. Une fois que vous n'avez plus rien, que vous voulez commencer à continuer à en faire, mais avec vos crédits, voici la technique. Vous allez faire un renfort premium, or. Donc il vous faut 11 joueurs or rares. Ok. Avec ce pack, vous allez récupérer 3 rares et 9 non rares. Vous allez acheter 2 or non rares qui vont s'additionner aux 9 que vous avez reçus avant, et puis ça va vous en donner 11. Okay, donc vous avez 11 non rares, et puis euh, vous allez recevoir un rare qui vient s'additionner aux 3 rares que vous aviez avant. Donc 4. Ok. On passe à l'étape 3. Donc vous avez toujours vos 4 joueurs rares, vous allez en racheter 7. Avec ces 7, ça vous permet de refaire un renfort premium. Ok. Euh, En ayant fait votre renfort premium, vous allez récupérer de nouveau des joueurs non rares, et puis vous l'avez compris, ils vont s'additionner aux autres que vous aviez, puis vous refaites un défi, un SBC amélioration simple. Donc avec ça, en fait, vous avez de quoi tourner en boucle, et puis là, le coût du SBC doit être d'à peu près 4000. Pour moi, ces SBC, c'est magique, franchement. Je vous conseillerais vraiment de partir sur les deux ligues où on a le plus de TOTI, à savoir la Ligue anglaise, on a 6 TOTI, et la Ligue française où vous en avez 5. En plus, en dehors des TOTI, bah, vous avez aussi des hauts jeunes. On a un Verratti qui a 87, vous aurez du Neymar qui peut aussi tomber. Selon les boosts qu'on aura mercredi, on peut avoir aussi des joueurs boost de Ligue 1. Et puis après, bah, dans la première ligue anglaise, on a les Totti qu'on connaît. Puis à côté de ça, on a du Aubameyang, on a du Pogba, on a les gardiens Ederson, Alisson. Donc il y a moyen vraiment de choper pas mal de grosses cartes à utiliser dans les SBC. Varane, on sait qu'il arrive. Puis là, honnêtement, hier, ils ont été super cool, hein. Parce que si vous regardez, ils ont mis pas mal de joueurs en SBC. Je prends l'exemple de Paqueta.
Puis ils auraient pu se dire, ok, les gens ils vont stocker leurs packs pour la TOTY et puis ils vont pouvoir les faire trop facilement. Ouais, ils auraient pu se dire, bah on met Paqueta, il se termine le jeudi au lieu de se terminer le vendredi. Bah non, ils ont laissé des périodes assez longues. Donc là en fait, en parallèle des packs que vous allez ouvrir, vous allez pouvoir soit décider de faire un Paqueta, soit un Varane qui devrait être sorti d'ici là, soit vous faites un renfort icône, soit vous faites des nouvelles icônes qui sont arrivées. On a Dalglish, on a Figo, c'est pas des joueurs dégueux, hein. Donc honnêtement, c'est super cool de leur part. Et puis je pense que là vous avez vraiment tous les éléments pour essayer de tenter votre chance. Pour la petite histoire, moi l'année passée j'ai eu un Totti, c'était Bruno, je l'ai eu là-dedans. Donc fixez-vous un budget, dites-vous ok, moi sur mes crédits, je suis prêt à utiliser tant pour faire CSBC, puis vous tentez votre chance. Voilà. Donc les gars, là je pense que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour vous faire des crédits, pour kiffer encore le jeu à un niveau au-dessus. Parce que c'est clair que jouer avec un Neymar, c'est pas pareil que jouer avec un Bamba. Et on peut pas se mentir, c'est d'autres joueurs, c'est pour ça qu'ils valent plus cher, ils ont une autre fluidité, c'est un autre kiff. Donc j'espère vraiment que ces éléments auront pu vous aider. Moi, en tout cas, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Envoyez des commentaires. Ou s'il y a des choses selon vous qu'il faudrait améliorer, je suis preneur de tous les feedbacks. Donc les gars, sur ce, je vous souhaite bonne chance pour votre achat-revente et puis bonne chance dans vos SBC améliorations. Ciao ciao!